Salut tout le monde! Mon but de vidéo aujourd'hui, c'est de clarifier c'est quoi notre système d'échange pour le cercle de formation en permaculture ici sur les toits du monde. D'abord, pour introduire c'est quoi, juste raconter un petit peu son histoire. En fait, le premier cercle de formation était plus un cercle ouvert où est-ce que là on échangeait nos projets, d'où on vient et tout ça. Puis on l'avait mis à contribution volontaire parce que ça c'était ouvrir l'espace. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait une situation avec l'argent, puisque sur comme 25 personnes, on a eu 73 dollars. Puis là-dessus, il y a eu comme deux personnes qui ont donné plus de la moitié de cet argent-là. Fait qu'on s'est dit, il y a quelque chose. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour partager, pour apprendre sur la permaculture. Et il y a des gens qui, eux, l'argent n'a pas vraiment de valeur. D'échange, puisqu'ils n'ont pas mis dans cette cagnotte-là, finalement. Ils ont mis ailleurs. Et là, c'est ça que ça nous a amené à faire, OK, on a besoin de parler des finances et de l'économie en permaculture. Donc ça a été le sujet du deuxième cercle. Où est-ce qu'on a abordé justement différentes dimensions de l'économie, dont les 8 types de capitaux. On parle du capital social, du capital culturel, du capital financier, du capital matériel, du capital spirituel, on parle du capital informationnel et expérientiel. Donc ça, c'est toutes des formes de richesse que l'on a, qui sont pas nécessairement monnayables, mais qui ont une valeur. Suite à ce cercle, on a eu, en argent, à titre d'observation, on a eu, puis, en argent à ce moment-là, 200 quelques dollars. Donc c'était que le double de la dernière fois, puis on n'avait pas demandé d'argent de plus à cette fois-là. Donc il y a eu vraiment comme un changement dans la dynamique, puisque là, on parlait de valeur. Cette journée d'échange sur l'argent et sur les entreprises régénératives et les 8 formes de capitaux, on s'est dit, bon, comment on peut maintenant, nous, en tant que facilitateurs de cercle, être reconnus pour le travail que l'on fait, donc d'être dans un échange équitable, et en même temps permettre à tous et chacun de participer, parce qu'on savait très bien que dans le cercle, il y avait des gens qui avaient très peu de moyens financiers, mais beaucoup de moyens autres qu'on ne connaît pas nécessairement. Donc on s'est dit, bon, on doit mettre un tarif de base. Donc on s'est dit à 40 dollars de base pour la journée, ça nous permet de nous couvrir les frais de base, donc la salle, l'espace ici sur les toits du monde, les collations et le matériel de base. Ensuite, les heures que nous, on investit, on les calcule. Puis rendu à la journée du cercle, on fait le total général de la valeur réelle en fonction des investissements en temps et en argent qu'on a fait. Ce montant-là est divisé par le nombre de participants. Puis là, ben, on voit le coût réel par participant. Puis ça, ce que ça a à l'éveil aussi, c'est que si on est plus de gens, il y a moins d'attention sur chaque individu, donc sur le processus de chaque individu durant la journée. Puis si on est moins de gens, ben, cette attention-là augmente. Donc, on se dit que la valeur de la journée augmente aussi parce qu'il y a une plus grande attention sur le processus de chacun. Le but, comme je le répète, c'est de créer une diversité d'échanges. Fait que dans cette optique-là, la dette, on la voit comme une énergie latente. Un peu comme des nutriments qui sont dans le sol, qui sont pas tout de suite accessibles aux plantes parce qu'il manque une mycorhize pour venir travailler, tu sais. C'est vraiment comme ça qu'on le voit. Fait que, soyez pas stressés avec ce montant hypothétique de valeur-là. Soyez pas non plus comme je dis, dans l'urgence de repayer ça ou aussi de vous empêcher de venir participer au cercle parce que vous vous dites ah ben là de quoi j'aurais l'air parce que j'ai une dette. Non, tu sais, c'est vraiment de venir participer puis ensuite on offre plein de possibilités d'échange, puis c'est à vous à faire le suivi. Un autre élément aussi qui est à la base de notre système d'échange, c'est des principes comme la corderie, le jeu, le jardin d'échange universel et le SEL, le CEL, le système d'échange local. C'est tous des systèmes qu'on a explorés avant d'établir notre système à nous. Donc c'est tous des systèmes aussi qui incluent la dette. Donc quelqu'un, par exemple, dans le jardin d'échange universel, peut accumuler des dettes, mais eux, c'est avec des points. C'est pas de la valeur monétaire en argent, eux, c'est avec des points. Donc, ils peuvent accumuler des dettes de 3-4 points, qui là, après ça, doivent redonner à la communauté à travers des tâches, à travers des échanges.
Donc la seule différence entre les jardins d'échange universels, les SEL et la corderie par exemple avec nous, c'est que nous notre valeur se base encore avec l'argent financier canadien, l'argent national. En termes de valeur, cependant, le fond de la valeur des choses échangées, elle, est indépendante du système actuel. T'sais, oui, on fait une référence de valeur de 15 de l'heure d'échange, par exemple, en temps. Cependant, on pourrait donner 3 points dans un système complètement alternatif, sauf que nous, on n'est pas rendu là encore. N'hésitez pas à communiquer avec nous, c'est ça qui est le plus simple, de savoir apprendre à vous connaître, puis aussi vous d'apprendre à nous connaître dans l'échange. On a aussi un questionnaire Google Form qui est important de remplir si vous envisagez faire des échanges ici sur les toits du monde cet été. Ça va nous permettre encore une fois de vous connaître puis de cibler vos champs d'intérêt pour nous permettre de bien organiser nos corvées puis les tâches à faire et tout ça. Il y a des gens qui sont très bons en réseautage, ça aussi on veut le valoriser, les artistes on veut les valoriser aussi. Donc on met la valeur sur les choses, mais on le fait ensemble. Fait que on demande à tous de communiquer leur force puis la valeur qu'ils mettent sur les choses. Puis ça nous permet tous finalement de mettre la valeur sur ce qu'on est, puis finalement se rendre compte qu'on est tous égaux. Puis, on a tous des forces différentes, mais au fond on a tous la même valeur. T'sais. C'est quoi le processus de conception en permaculture? Ben, je voudrais dire pour moi, c'est vraiment d'être à l'affût, d'être à l'écoute, puis de mettre en relation les différents systèmes. Fait comment créer des connexions, un peu comme les neurones, créer des connexions entre les différents systèmes pour que ce soit fluide. C'est pas nécessairement créer un système fixe, puis ok, ça c'est de la permaculture, c'est une butte de permaculture, on a mis du thé de compost là-dessus, puis ça pousse. Ok, super. Mais après ça, il y a d'autres choses. C'est que ton jardin est en interaction avec quoi? Avec le sol, avec les fertilisants, est en interaction avec ton bedon, parce que tu manges les légumes qui sont dedans, sont en interaction avec le compost, sont en interaction peut-être avec les poules. Donc, toutes ces connexions-là nous amènent après ça à aller zoomer dans, par exemple, les poules. Bien, les poules sont en connexion avec quoi? Puis là, on fait ressortir les éléments. Puis là, de ces éléments-là, il y a des fonctions. Puis des fois, il y a des fonctions de certains éléments qui sont en relation avec d'autres éléments. Puis là, oh, on fait des connexions, puis là, ça nous permet de voir, ah, ben tel système avec tel système, on pourrait créer tel système qui rencontrerait les deux, puis là, on évolue dans le système. C'est ça qu'on transmet, c'est cet exercice-là continuel de mettre en relation les éléments pour découvrir des nouvelles façons d'être en relation. Donc c'est vraiment ça avec nous, la formation, ou je pourrais dire le processus, c'est de traverser ce cycle de relations-là, d'observation des relations, de mettre en connexion les relations, afin de créer des systèmes nouveaux. Puis sur 12 mois, de faire cet exercice-là avec différentes thématiques à chaque mois, ça nous permet de voir finalement, d'intégrer le processus en nous, puis ça devient naturel ensuite. Là. Il n'y a plus de questions de se poser de questions. On est dans le processus, puis on co-crée activement. Là. Puis le cercle, ce que ça permet, c'est que ça permet à tous de partager leurs connaissances, donc leurs forces finalement, parce qu'on a des richesses à l'intérieur, comme je le disais, par rapport à notre système d'échange. Et les faire valoir comme ça en groupe, c'est ça qui nous fait du bien, c'est ça qui nous fait avancer. Puis il n'y a pas nécessairement de place pour ça, sauf dans la co-création et dans le travail. Nous, on est comme un équilibre entre les deux, incluant la formation du processus en permaculture. Donc, être dans un cercle avec nous, ça représente quoi? Bien, ça représente le fait de recevoir des notions de design, de conception, plus au sens large, mais aussi détaillé, appliqué, avec, oui, certaines techniques, recettes. Ça se voit aussi comme partager ce que l'on sait déjà, échanger sur ce qui est déjà présent et évoluer dans un processus de réalisation concrète. Là. Ce qui est fait dans le cercle, après ça, est implanté sur le terrain. Fait que vous pouvez venir donner du temps pour implanter dans le terrain des choses qui ont été discutées durant le cercle, qui ont été raffinées ensuite en comité ici. Puis finalement, vivre l'expérience équitable avec nous. Pas de stress avec les dettes encourues durant le cercle. Le but n'étant pas de créer un stress, mais de créer des possibles d'échanges pour créer plus encore. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça répondait à vos questions. Ça fait super plaisir de clarifier les choses devant une caméra.
Et n'hésitez pas à contacter directement Oikos Anima, donc c'est nous, par Facebook, par Gmail, mais également aussi via notre groupe Facebook Permaculture Cercle de formation. Vous pouvez aussi m'appeler directement au 450-232-6423 afin de me poser des questions de vive voix. Puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, au plaisir de vous recevoir au prochain cercle de formation et à très bientôt!